Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir quel est le rapport entre ces trois photos. Donc cette photo-là, puis celle-là, puis celle-là. Bon, donc le premier point commun entre ces trois images, c'est que c'est moi qui les ai faites. Donc la toute première, c'est une photo prise de chez moi, depuis l'agglomération lyonnaise, avec le téléphone qui est en train de me filmer. Et les deux autres ont été faites avec ça. Donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mon petit Samyang 135 mm. Donc c'est un objectif d'appareil photo. Et voilà, on m'avait offert ce mois-ci cette petite pièce là. Donc c'est... Voilà, il y a trois petites molettes. Et donc vous l'aurez compris, c'est un rotateur de champ. Et donc je me suis dit, bon bah c'était, voilà, il y a eu un petit créneau météo et je me suis dit, bon bah je vais tester tout ça. Donc ce qui est bien avec un rotateur de champ, c'est que avant j'étais obligé de desserrer l'ensemble des trois vis qui étaient là pour faire tourner tout le bloc. Et du coup, c'était pas très pratique. Petit capteur qui est dans cette caméra, c'est un capteur Full HD, donc en 16 neuvième. Et parfois, donc voilà, les objets sont bien alignés. Et parfois, du coup, voilà, on a une image qui est horizontale et on a un objet qui peut se retrouver en mode portrait. Et du coup, il est tronqué. Et c'est ce qui se passait avec la tête de cheval. Bon, c'était juste pour donner le contexte. Et donc, ce petit Samyang 135 était sur ma monture NEQ5, qui était dehors. Et évidemment, j'avais mon petit bazar à l'intérieur dans le salon pour être bien au chaud. Bon, alors prendre en photo la tête de cheval, bon, a priori, rien de compliqué. Mais il ne faut pas oublier que voilà, j'habite à Vénissieux, une ville où parfois les lumières sont même allumées en plein jour, comme on peut le voir sur ces deux photos. Et donc voilà, quand on dit que Lyon c'est la ville lumière, hein. Bon, vous l'aurez compris, côté pollution lumineuse, je suis servi. Et si on regarde cette photo-là, eh ben on voit quand même que non seulement j'avais la pollution lumineuse de l'agglomération lyonnaise, mais qu'en plus la Lune était quand même relativement présente, hein. Mais bon, je me décourage pas pour si peu. Et donc voilà, j'ai lancé les acquisitions sous SharpCap et donc ça a donné voilà toute une série d'images et chaque image unitaire ressemblait à ça. Bon, donc en live stack, j'ai obtenu cette image-là, qui vaut ce qu'elle vaut, mais quoi qu'il en soit, j'avais les brutes. Et donc du coup, j'ai passé donc les brutes à la moulinette et j'ai obtenu cette image-là. Et comme avant, donc j'avais pris en photo, c'était pas avant, c'était en fait à vrai dire après, j'avais pris en photo la Lune, et là encore un petit coup de Registax, d'AutoStacker, c'est d'ailleurs dans l'autre sens, d'abord AutoStacker et après Registax, et c'est là où je suis arrivé à cette photo-là. Et donc c'est voilà, la Lune qu'on avait le jour où j'ai fait mes acquisitions de la tête de cheval. Et donc, juste l'histoire de vous donner une idée de taille apparente de la nébuleuse de la Flamme et de la nébuleuse de la tête de cheval. Et bah, du coup, j'ai pu coller l'image de la Lune sur cette image de la nébuleuse, enfin des deux nébuleuses. Et ça donne ça. Alors, comme on peut voir, voilà, souvent on a une idée reçue que les objets astronomiques dans le ciel sont tout petits. Et en fait, quand on regarde la taille apparente de la tête de cheval et quand on regarde la taille apparente de la Lune, eh ben, on s'aperçoit que la tête de cheval est beaucoup plus grande qu'une pleine Lune. Bon, c'était juste l'histoire de parler un petit peu des tailles apparentes des objets dans le ciel. Donc, vous l'aurez compris, hein, le vrai point commun entre ces trois images,
c'est que elles ont été prises le même jour depuis chez moi. Alors, petite parenthèse, la caméra n'est pas refroidie. Et donc j'avais fait les darks en début de soirée avant de commencer mes acquisitions. Et donc évidemment en début de soirée la température chute très vite. Et du coup il y a les petits zigzags qu'on voit ici sur cette image. Et ce sont en fait les restes que le dark n'a pas pu corriger. Je te rappelle avec cette caméra que j'ai là. Voilà, il y a des petits points qui apparaissent. Et comme en plus il n'y avait pas d'autoguidage, donc du coup, forcément, il y a de l'erreur périodique, plus une mise en station approximative. Et donc du coup, sur la période d'acquisition, on a vu donc la dérive de l'image. Donc ça a fait des petits zigzags rouge, vert et bleu. Et bon, voilà. Comme mon PC, enfin mon ordinateur portable n'est pas encore réparé, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Du coup, voilà, donc pas de Lightroom pour enlever ces petits défauts. Ça, voilà, ce genre de défauts, ça s'enlève facilement au Lightroom. Ah, évidemment, quand on regarde cette image, on voit bien, enfin, on remarque tout de suite qu'il manque du bleu, qu'il manque du jaune. Donc ça, évidemment, c'est lié au filtre qu'il y a juste devant la caméra. Puisque donc évidemment avec une pollution lumineuse monstrueuse, faut forcément utiliser des filtres très sélectifs qui virent la plupart du spectre. Et donc du coup, quand on regarde cette petite image où on voit la mise au point que j'avais fait avant le capteur, c'est pour ça que les aigrettes sont incomplètes parce qu'il manque voilà, les trois quarts du spectre. Bon, c'était encore une autre parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, l'objet de cet épisode, c'était de montrer que même dans des conditions difficiles, voilà, sans autoguidage, voilà, avec une pollution lumineuse monstrueuse, on peut quand même arriver à sortir des choses. Dites-vous bien que c'est pas parce que vous n'avez pas d'autoguidage ou que vous ne le maîtrisez pas encore, c'est pas parce que vous avez un peu de pollution lumineuse qu'on ne peut pas faire de l'astrophoto. Bon, au final, c'était ça le vrai message de ce petit épisode. Donc j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. À la prochaine. Ciao.